Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Voyez-vous, nous commençons la Semaine Sainte et la Semaine Sainte est toujours inaugurée par le dimanche des Rameaux ou le dimanche de la Passion de notre Seigneur. On commence toujours avec une procession. Cette année, c'est exceptionnel. À cause de la pandémie, il n'y a pas de procession. Alors, ce que nous allons faire, la partie qu'on devait faire à l'extérieur, ce que je vais entamer maintenant. Elle est courte. On va faire une bénédiction. Vous allez lever vos rameaux, je vais les bénir. Et puis, d'ici très loin, je vais les asperger avec l'eau bénite. Ensuite, on lira l'évangile. Après l'évangile, il y aura un chant qui va remplacer notre procession. Et après seulement cela, on va commencer la partie de la messe. Prions le Seigneur. Vous pouvez lever vos rameaux, je vais les bénir. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem céleste, lui qui vit et règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. De très loin, je vais les asperger. Nous allons passer maintenant à l'écoute de l'évangile qu'on devait lire à l'entrée avant la procession. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Lorsqu'ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie 2 de ses disciples et leur dit: allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et emmène-le. Si l'on vous dit: que faites-vous là? Répondez: le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt. Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d'une porte, dehors, dans la rue, et ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient: qu'avez-vous à détacher cet ânon? Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Alors, beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Normalement, à ce moment-ci, on devait entrer dans l'église en procession. Prenez vos rameaux en main. Nous allons chanter maintenant. Marine va nous aider à chanter. Et dans notre cœur, nous faisons la procession dans notre cœur pour arriver jusqu'à l'autel. Hosanna,
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Vous pouvez vous asseoir et nous passons à la première lecture. Du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille. Il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la balle. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Tout ce
De la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons faire l'évangile de la passion de notre Seigneur selon saint Marc. L'évangile, la lecture est longue. Les personnes qui veulent s'asseoir peuvent s'asseoir. Même si durant la lecture, tu sens le besoin de t'asseoir, tu peux t'asseoir. Donc, soyez à l'aise. Sentez-vous à l'aise. C'est la lecture longue. Alors, il y a 3 personnages, comme vous le voyez, comme vous le savez déjà. Et c'est comme ça qu'on va procéder. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. La fête de la Pâque et des pains sans levain allait avoir lieu 2 jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir, car ils se disaient: Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle lui versa le parfum sur la tête. Or, de leur côté, quelques-uns s'indignaient. Et ils la rudoyaient. Mais Jésus leur dit: Laissez-la. Pourquoi la tourmenter? Il est beau le geste qu'elle a fait envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Et, quand vous les voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'avez pas pour toujours. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis, partout où l'Évangile sera proclamé dans le monde entier, on racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les grands prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait comment le livrer au moment favorable. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent: « Où veux-tu que nous allions faire le préparatifs pour que
Il envoie 2 de ses disciples en leur disant, « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire, « Le maître te fait dire, où est la salle où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus arrive avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi va me livrer. » Ils devinrent tout tristes, et l'un après l'autre, ils lui demandaient. Il leur dit, « C'est l'un des 12, celui qui est en train de se servir avec moi dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux, celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit, « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Jésus leur dit, « Vous allez tous être exposés à tomber, car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. » Mais, une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit alors, Jésus lui répond, « Amen, je te le dis, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Mais lui reprenait de plus belle. Et tous en disaient autant. Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. » Puis il amène avec lui Pierre, Jacques et Jean, et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. » Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi
je veux, mais ce que toi, tu veux. Puis il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors. Tu n'as pas eu la force de veiller seulement 1 heure. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria en répétant les mêmes paroles. Et de nouveau, il vint près des disciples qu'il trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis de sommeil, et eux ne savaient que lui répondre. Une 3e fois, il revient et leur dit, « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. C'est fait. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous. Allons. Voici qu'il est proche, celui qui vient me livrer. » Jésus parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres, les scribes et les anciens. Or, celui qui le livrait leur avait donné un signe convenu. À peine arrivé, Judas, s'approchant de Jésus, lui dit, et il l'embrassa. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Or, un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors, Jésus leur déclara, « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais auprès de vous dans le temple en train d'enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que les Écritures s'accomplissent. » Les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous. Or, un jeune homme suivait Jésus. Il n'avait pour tout vêtement qu'un drap. On essaya de l'arrêter, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Ils se rassemblèrent tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes. Pierre avait suivi Jésus à distance, jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre. Et là, assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort, et ils n'en trouvaient pas. De fait, beaucoup portaient de faux témoignages contre Jésus, et ces témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu dire de détruire ces sanctuaires faits de 20 ans, et j'entends 3 jours, j'en rebâtirai un autre, qui ne sera pas fait de 20 ans. Et même sur ce point, leur témoignage n'était pas concordant. Alors, s'étant levé, le grand prêtre, devant tous, interrogea Jésus. Tu ne réponds rien. Que dis-tu des témoignages qu'ils portent contre toi? Mais lui gardait le silence et ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau. Es-tu le Christ,
Jésus lui dit, Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. alors le grand prêtre déchire ses vêtements et dit, Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous avez entendu le blasphème. Qu'en pensez-vous? tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, couvrirent son visage d'un voile et le giflèrent en disant, et les gardes lui donnèrent des coups. Comme Pierre était en bas, dans la cour, arrive une des jeunes servantes du grand prêtre. Elle voit Pierre qui se chauffe, le dévisage et lui dit, Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. Pierre le nia. Je ne sais pas. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Puis il sortit dans le vestibule au dehors. Alors un coq chanta. La servante, ayant vu Pierre, se mit de nouveau à dire à ceux qui se trouvaient là. Celui-ci est l'un d'entre eux. De nouveau, Pierre le niait. Peu après, ceux qui se trouvaient là lui disaient à leur tour, Sûrement, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, tu es la Galilée. alors il se mit à protester violemment et à jurer. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se rappela cette parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Et il fondit en larmes. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit. C'est toi-même qui le dis. Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau. Tu ne réponds rien. Vois toutes les accusations qu'il porte contre toi. Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour un meurtre qu'il avait commis lors de l'émeute. La foule monta donc chez Pilate et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'il leur relâche plutôt Barabbas. Et comme Pilate reprenait, Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? de nouveau ils crièrent. Crucifiez-le. Pilate leur disait, Qu'a-t-il donc fait du mal? mais ils crièrent encore plus fort. Crucifiez-le. Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas. Et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors il rassemble toute la garde
Ils le revêtent de pourpre et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis ils se mirent à lui faire des salutations en disant: Salut le roi de Dieu. Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis de là, ils l'emmenèrent pour le crucifier. Et ils réquisitionnent pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne ou calvaire. Ils lui donnaient du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors il le crucifie, puis se partage ses vêtements en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin, lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots: le roi des Juifs. Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient: Hé, toi qui détruis le sanctuaire et les rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes en disant entre eux: Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Qu'il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël. Alors nous verrons et nous croirons. Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ce qui se traduit: Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient: Voilà ce qu'on appelle le prophète Élie. L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée. Il l'a mis au bout d'un roseau et il lui donnait à boire en disant: Attendez, nous verrons bien, ainsi Élie vient de descendre de là. Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara: Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Il y avait aussi des femmes qui observaient de loin, et parmi elles, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques le Petit,
et de José et Salomé, qui suivaient Jésus et le servaient quand il était en Galilée, et encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Déjà, il se faisait tard. Or, comme c'était le jour de la préparation qui précède le sabbat, Joseph d'Arimathie intervint. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l'audace d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit appeler le centurion et l'interrogea pour savoir si Jésus était mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Alors, Joseph acheta un linceul. Il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis, il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Or, Marie-Madeleine et Marie, mère de José, observaient l'endroit où on l'avait mis. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Très rapidement, je voudrais développer 3 points. Le premier concerne la procession. Je me rappelle, jeune prêtre, dans ma première paroisse, alors qu'on célébrait le dimanche des Rameaux, c'était la grande procession, tout le monde dansait, tout le monde chantait. Et le prêtre, en entrant dans l'église, parce qu'on commençait à 500 mètres de l'entrée de l'église, on étendait des étoffes, des vêtements. Et moi, comme prêtre, je passais dessus, comme le faisait Jésus. Mais en fait, en réfléchissant sur ce phénomène-là, je me suis rappelé d'une bonne lecture que j'ai faite sur la procession. C'est la lecture qui est venue d'un auteur du 7e, 8e siècle, Saint André de Crète. Eh bien, André de Crète, il dit à peu près ceci. Il dit, regardez, les foules dans l'évangile jetaient des étoffes, des vêtements, et Jésus passait dessus. Mais ce qu'il faudrait faire à notre tour maintenant, c'est que chacune d'entre nous puisse se jeter devant Jésus, puisse s'étendre devant Jésus, s'abandonner devant Jésus, se donner devant Jésus, se prosterner devant lui, reconnaître que Jésus est le maître de notre vie et que nous sommes prosternés devant lui. Nous voulons qu'il nous guide, qu'il nous montre le chemin qui va vers le Père. Et il ajoute, ce qu'il faudrait faire, c'est peut-être ne pas seulement conserver nos rameaux, parce que ces rameaux vont se dessécher, vont finalement se détériorer. Mais ce qu'il faudrait, c'est garder des rameaux intacts de notre cœur, des rameaux qui restent toujours verts, des rameaux qui restent toujours frais. Alors ces rameaux-là de notre cœur, quand nous le gardons avec nous, tout le jour, à chaque moment, nous pouvons être en mesure de continuer à chanter « Hosanna ». Au plus haut des cieux. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux, parce que, à ce moment-là, nous serons toujours en train d'adorer le Seigneur en nous, dans notre cœur, parce que nous resterons toujours vivants, nous resterons toujours frais, parce que cela viendra du cœur, des rameaux de notre cœur. Ça, c'est mon point 1. Le point 2, je le tire de la mort de notre Seigneur. Dans la version de Marc, eh bien, on voit comment Jésus est mort abandonné. Il est mort seul. Ses amis ont fui. Il a été trahi. Il a été renié. Il a été rejeté. Et ses amis, eh bien, personne n'est venu à son secours. Même quand il fait sa marche vers le calvaire, les quelques femmes qui voulaient aller à son secours, eh bien, on les écarte. Les soldats romains les écartent. Personne n'avait le droit de s'approcher du supplicié. Alors ainsi donc, Jésus meurt abandonné de tous. Il meurt seul, mais il a gardé confiance en son Père.
comme le disait la première lecture, même la deuxième. C'est parce que Jésus est descendu, il est venu se faire être humain, il est venu comme vous et moi. Même en devenant être humain, il a choisi la dernière des morts, la mort sur la croix, la mort d'esclave. Et c'est à partir de sa confiance, de sa volonté, de son ouverture envers le Père qu'il a été accueilli, qu'il a été secouru par le Père. Cet abandon de Jésus me fait penser à une chose que j'ai vue dans notre culture et qui continue encore aujourd'hui, que personnellement j'apprécie, c'est de voir que dans nos familles aujourd'hui, nous ne voulons jamais qu'une personne meure seule, expire seule. Nous voulons toujours, quand une personne meurt, eh bien que les tiens soient à côté, les siens soient à côté, proches de la personne au moment où la personne expire. C'était douloureux de voir dans ce moment-ci de la pandémie, de voir dans nos hôpitaux, à cause de la COVID-19, des personnes qui sont mortes seules, vraiment seules et même pas proches. Les médecins ne pouvaient même pas s'approcher d'eux, pas des infirmières, on ne pouvait pas faire autrement. Alors, c'était des personnes abandonnées. Mais on peut dire abandonnées dans le sens que, à cause de situations physiques, nous ne pouvions pas nous mettre à côté. Mais en fait, l'idée, c'est que quand on se donne à Dieu, Dieu pouvait toujours accompagner ces personnes-là à la manière de Jésus. Jésus est mort, abandonné, seul, mais Dieu était toujours avec lui en train de l'accompagner. Et nous pouvons dire, les personnes que nous avons aimées et qu'on aurait souhaité être à côté d'eux, au moment où ces personnes mouraient à cause de la COVID, eh bien, ces personnes-là n'ont pas été vraiment seules, parce que Dieu accompagne chaque personne qui s'ouvre à lui, chaque personne qui se donne à lui. Je me rappelle une fois, alors que j'avais fini de célébrer des funérailles, nous sommes descendus dans la salle paroissiale, j'étais à côté d'un monsieur, juste pour casser la glace et commencer à lui parler. Je lui ai posé la question de savoir où il travaillait. Alors lui, curieusement, m'a dit non, de toute sa vie, il n'a presque pas travaillé. J'ai dit, comment ça? Elle a dit non, parce que quand je me suis marié jeune, eh bien, nous avons eu 2 enfants. Et mes 2 enfants qui sont nés ont extrêmement besoin d'une aide. Ils ne peuvent pas rester seuls. C'est ainsi que, quand ils sont venus au monde, j'ai tout lâché. Je ne pouvais pas travailler, il fallait que je reste toujours à la maison avec mes enfants. D'ailleurs, ma femme n'est pas venue aux funérailles aujourd'hui parce qu'elle est restée avec nos 2 enfants à la maison. Je me suis dit, cet homme-là, en fait, a porté une croix forte, une croix difficile, une preuve dans la vie. Mais il n'était pas seul. Dieu l'a aidé jusqu'au jour où je parlais avec lui, certainement que ça continue encore aujourd'hui, pour dire que Dieu n'abandonne pas les siens. C'est l'exemple de Simon de Cyrène qui porte la croix de Jésus. Simon a aidé Jésus dans ses épreuves, dans ses malheurs, l'a soulagé, l'a aidé un peu. Mais en fait, en vérité, c'est Dieu qui vient à notre secours, c'est Dieu qui porte nos croix. J'étais surpris de lire une fois Jean-Paul II dans ses commentaires. Il dit, finalement, c'est Jésus qui joue le rôle de Simon de Cyrène dans nos vies à nous aujourd'hui. Devant nos malheurs, devant nos détresses, devant nos ténèbres, devant nos doutes, il vient à notre rencontre, c'est lui qui nous aide à porter la croix, Jésus-Christ lui-même. Alors je termine avec ceci, la conclusion, c'est une phrase que j'ai vue dans le texte d'aujourd'hui. Quand Jésus est mort, le rideau du temple, dit-on, s'est déchiré en 2. Comme pour dire, avec la mort de Jésus commence une ère nouvelle. Avec la mort de Jésus, tout reprend. C'est comme pour dire, vous et moi, nous entrons maintenant dans la semaine sainte. Le carême et les activités spirituelles que nous avons faites ont fait déchirer le rideau du temple de notre vie pour que nous pénétrions maintenant dans une ère nouvelle, une ère de transformation, de change, de renouvellement, d'amour, de miséricorde, une ère où nous sommes appelés à devenir des personnes nouvelles, des personnes qui doivent ressusciter avec Jésus. Que ce temps que nous commençons ensemble comme famille paroissiale, comme membres, comme disciples du Christ, nous permette de grandir davantage dans notre foi, dans notre espérance et aussi dans notre amour, pour que, en vivant cette expérience, que nous puissions devenir des disciples missionnaires. Amen.
Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. toute vie humaine peut être relevée et transformée par l'exemple de Jésus. Voilà pourquoi nous élargissons notre prière pour y inclure la multitude des besoins et des espoirs des femmes et des hommes de notre temps. Seigneur, illumine notre route. Seigneur, illumine notre route. Prions pour les personnes qui répondent à l'appel de Jésus en le suivant sur le chemin du service des autres. Seigneur, illumine notre route. Prions pour les responsables élus de notre État, afin que le souci du bien commun les inspire continuellement à la manière de Jésus. Seigneur, illumine notre route. Prions pour les enfants et les adultes qui se préparent à recevoir le baptême en adhérant à l'enseignement de Jésus dans leur engagement quotidien. Seigneur, illumine notre route. Prions pour les gens qui accompagnent les catéchumènes, afin que leur passion inspire ceux et celles qui se préparent à franchir le seuil de la foi. Seigneur, illumine notre route. Prions pour notre communauté chrétienne qui célébrera bientôt le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Seigneur, illumine notre route. Prions pour tous nos malades, les personnes atteintes de la COVID-19. Prions également pour ceux et celles pour qui cette messe est chantée. Seigneur, illumine notre route. Dieu notre Père, entends nos prières en ce jour où nous entrons dans la grande semaine tout illuminée de ta présence. Que nos mots et nos actions soient à la hauteur de la sainteté de ton Fils Jésus. Nous te le demandons par ce même Jésus le Christ notre Seigneur.
Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables. Et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous a fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie
et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous qui débutons cette semaine sainte, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici celui qui meurt pour nous. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Du corps du Christ.
Une annonce rapide avant de nous séparer. Alors, nous venons de commencer la Semaine Sainte avec cette célébration. Vous avez déjà reçu le bulletin paroissial et puis l'écho aussi. Nous connaissons très bien déjà l'horaire du Triduum pascal. C'est que la fois prochaine que la communauté va se réunir officiellement, ça sera le jeudi saint à 19h, 7h du soir. Donc, normalement, on s'inscrit. Je pense que vous êtes inscrits. Même si vous n'êtes pas inscrit, le problème, c'est que vous pouvez suivre ça. Le fait que vous pouvez suivre ça à partir de chez vous, parce que cette messe-là sera aussi enregistrée sous forme de YouTube, la messe du jeudi saint. Et puis, celle du vendredi saint, qui est en fait la célébration de la Passion, ça sera en direct. Alors, les personnes qui n'ont pas eu la chance de s'inscrire parce qu'il n'y avait plus de place, vous aurez l'occasion quand même de suivre en direct la célébration du vendredi saint à 15h. La même chose pour la veillée pascale, le samedi saint, ça sera aussi en direct. Je sais que les places sont remplies pour le moment, il n'y a aucune place vide, alors ce qui fait que les personnes qui n'ont pas eu la chance de s'inscrire, il n'y a pas de problème, les personnes peuvent suivre cette célébration-là à partir de leur maison, ça sera en direct, et puis quand tu fais ça, eh bien c'est valide, parce que nous savons très bien qu'avec la Covid, avec la pandémie, le pape l'a reconnu, toute l'Église le reconnaît, personne n'est tenu à être nécessairement à l'Église. Quand tu n'as pas l'occasion de le faire, bon, tu restes chez toi, tu pries, tu suis la messe à la télévision, c'est valide. Parce que, tel que nous vivons maintenant, c'est impossible de faire les choses comme on le faisait avant. Donc, on soit tranquille, on garde son esprit, on essaie de prier. Quand ce n'est pas possible d'aller à l'église, on le fait à la maison, on garde contact avec le Seigneur et on essaie de grandir toujours dans la voie spirituelle. Prions encore le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères. Et nous te supplions encore, toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant de sortir, je voulais vous présenter Marie-Line Foucault, parce qu'elle a accepté de venir nous aider ici, et puis probablement qu'elle va commencer à alterner avec Claire, ça va être dimanche à 9h ou samedi à 17h, en tout cas, elles vont travailler avec Claire, voir comment faire. Je voudrais qu'on l'applaudisse parce qu'elle a accepté de venir nous aider dans notre communauté. Bienvenue. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.